Bonjour, bonjour la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Et bonsoir à tout le monde. Bonne année à vous. Comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Afro TV. Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter, regarder la vidéo. Et puis, on se dit bon visionnage et à tout de suite. Comme quoi, nous constatons, écoutez ce qu'il dit, nous constatons un regard impuissant qui frise la complicité de la communauté internationale. Mais, monsieur Tshisekedi, mais de qui vous moquez-vous au juste? Est-ce que c'est aujourd'hui que vous connaissez que le Rwanda est largement soutenu par les mêmes Occidentaux? Est-ce que c'est aujourd'hui que, vous avez commencé à dénoncer que le Rwanda est largement outillé par les Français, par les Américains, par les Anglais et l'ensemble de l'Union européenne? C'est aujourd'hui que vous avez su ça, alors qu'on vous voit partout dans les télévisions étrangères en train de démontrer qu'effectivement, ces derniers n'agissent pas pour votre cause, mais agissent pour la cause de l'ennemi. Mais la grande ambiguïté, c'est quoi? C'est de voir ce même président-là. Il connaît bien que c'est les États-Unis qui sont responsables de la perpétuation de la guerre à l'est du pays. Il sait très bien que c'est la France. Il sait très bien que c'est les Anglais. Il sait très bien que c'est l'Union européenne. Mais je vous assure qu'en l'espace de 6 ans, ce dernier a fait plus de 800 voyages, toujours dans l'espace Schengen. 800 voyages. C'est un monsieur qui n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille, combien même ça brûle chez lui. Mais c'est tout à fait normal parce qu'en RDC, il ne se considère pas comme chez lui. C'est un jeune qui a grandi à Bruxelles, en Belgique. Il n'a eu sa place de président que par reconnaissance à son père, qui a été un vaillant opposant, qui est malheureusement mort sans être président. Mais la reconnaissance grandiose que le peuple congolais avait pour son père, qu'on appelle Étienne Tshisekedi, c'est ça qui a porté ce monsieur au pouvoir. La présidence lui a été servie comme un gâteau. Donc il ne connaît pas la labeur, il ne connaît pas le labeur que cela implique de fabriquer ce gâteau. Il a juste été servi. Voilà pourquoi tout ce que j'ai noté du discours de ce président, c'est de la lâcheté, c'est une forme d'aveu de faiblesse. Maintenant, il y a du bruit de la part de tous ces Congolais de la RDC qui montent dans des panels tellement émotifs, comme quoi les mouvements rebelles qui sont à l'est du Congo, ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Si tu peux me mettre en grand, je vais montrer la caméra, je vais montrer de manière beaucoup plus découpée. Je te mets en grand, je te mets en grand d'office. Oui, merci. Je te mets en grand, parce qu'on dit la vérité. Vas-y, tu es un grand frère. Ok. Je retourne la caméra. Ok. Premièrement, je vais montrer un article. Regardez cet article, ça a été publié le 9 du 1er mois 2019. Élection, Corneille Nangaa promet la publication des résultats. Ça, c'était le jour même. C'était le jour où ce monsieur était en train de préparer la délibération des résultats. Il s'appelle Corneille Nangaa. En 2019. Voilà. Ici, il est dit, la publication des résultats du scrutin du 30 novembre 2018 ne devrait plus qu'être qu'une question d'heure. Ça, c'était le jour même. C'est-à-dire en 2019. Voilà. On est là. Voilà. On est là. En 2019. On vient maintenant voir le même monsieur. Comment vous pouvez nous faire comprendre que ce monsieur qui a occupé un poste de président de la CENI, c'est-à-dire c'est lui qui était en train de délibérer le nouveau président, c'est-à-dire c'est lui qui a intronisé le président actuel comme qui a proclamé le président actuel comme président parce qu'il a gagné. C'est lui le monsieur ici. Comment vous allez oser venir nous mentir que ce n'est pas un Congolais? Ça, c'est quelle incongruité? C'est un Congolais, bel et bien. Maintenant, je vous montre le même monsieur. Il est là. Le même monsieur est là. Le même monsieur est là. Où est-il? Voilà. Oh là là. Voilà. Le même monsieur est là. C'est le même monsieur lorsqu'il avait d'abord pris l'exil et a rejoint l'Est pour continuer à mener sa rébellion. C'est le même monsieur ici, Corneille Nangaa. Voilà. Donc, on voit que c'est un Congolais qui a occupé des hautes fonctions à Kinshasa, dans la haute sphère de la classe politique congolaise,
mais qui s'est retourné, qui s'est retrouvé du côté des rebelles, AFC M23. Ça, c'est le premier argument. Je viens encore pour dire encore quelque chose de grave. Regardez, le monsieur ici, je sais que beaucoup d'Ivoiriens ne peuvent pas le reconnaître. Lui, c'était le président, il s'appelle Mbosso. Attendez, voilà. Il s'appelle Mbosso, regardez, voilà. L'article a été publié quand déjà? Voilà, c'était le 29 mars 2021, c'est-à-dire lors du premier mandat du président actuel. Parce que le président actuel est dans sa deuxième république, en quelque sorte. Donc, regardez l'article qui a été publié, vous pouvez aller. C'est sur ça c'est une chaîne, c'est un journal congolais de la RDC. 7 sur 7 CD. Publié le 29 mars 2021. Regardez ce qui est écrit. Mbosso, c'est-à-dire le président de la chambre, ce monsieur que vous voyez, il était le président de la chambre basse de parlement de Kinshasa. C'est-à-dire que celui qui dirigeait l'ensemble de 500 députés nationaux de la RDC, c'est lui. Écoutez ce qu'il dit. Mbosso demande aux députés du Grand Kivu, c'est-à-dire là où se passe actuellement le conflit, de quitter les groupes armés. Regardez, c'est lui le président de la chambre de parlement. Mais il demande à ses collègues députés, c'est-à-dire des Congolais, vous allez encore venir nous dire que ce monsieur, il n'est pas congolais, ou bien ces députés qui sont actuellement en siège au parlement de Kinshasa ne sont pas des Congolais. Regardez ce qu'il dit. Mbosso demande aux députés du Grand Kivu de quitter les groupes armés. C'est-à-dire que ce président ici nous avait révélé en 2021 que les députés même qui sont à Kinshasa, ils sont dans les groupes armés à l'Est. Est-ce que vous comprenez? Les députés qui sont à Kinshasa financent les groupes armés à l'Est. Et d'un côté, même si on n'est pas d'accord avec la politique de Kagame, lorsque Kagame s'en tient, parce que je dois dire que c'est Kagame seulement qui est lucide dans sa prise de position. Kagame, lui, il insiste, il a toujours nié et a toujours dit que les groupes armés qui sont en RDC, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Mais quand nous voyons un président de la CENI devenir un rebelle, quand nous voyons le président de la chambre de parlement dire à ses collègues députés de quitter les groupes armés, qu'est-ce que nous allons déduire? Que du point de vue de ce point de vue, Kagame a donc raison de dire que le M23 n'est pas rwandais. Je viens encore vous confirmer que le M23 n'est pas rwandais parce que aujourd'hui même, enfin c'était hier je pense, le président de la République dans son allocution a dit que le Rwanda, par le moyen de ses marionnettes M23, ça veut dire quoi? Que le président considère que le M23, ce sont les marionnettes, c'est-à-dire que ce sont les locaux, mais qui sont téléguidés par une puissance étrangère. Donc, par sa parole, il a admis que les M23 ne sont pas des Rwandais, mais ce sont des Congolais d'abord, de facto. Je confirme ça. Je confirme cela. Tout à l'heure, je vais mettre l'audio du président. On va écouter. Je confirme cela. Continue. On va écouter. Je confirme cela. Oui, effectivement. Donc, cela ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est l'État congolais qui est responsable et est complice de ce qui se passe actuellement à l'Est. Maintenant, ce monsieur Corneille Nangaa qui vient de prendre le pouvoir actuellement à l'Est, ce monsieur ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'il a un discours qui concilie. C'est ça qui fait encore plus peur. Parce qu'on a un soi-disant rebelle qu'on considère comme un terroriste. C'est ça la qualification. C'est un terroriste, on est d'accord. Mais son discours séduit plus que même le discours de l'État congolais. C'est ça qui est le paradoxe. Pourquoi? Aujourd'hui, il a expliqué que les soldats qui ont abandonné, parce que à l'Est, tous les officiers supérieurs avaient décampé, abandonné leurs soldats. Les actes de lâcheté commis par les officiers supérieurs de la RDC. Ils ont décampé, ils ont fui. Ils ont abandonné leurs soldats sans repère, sans directive. Ces derniers avaient même peur. Ces soldats, par centaines, avaient peur d'être massacrés. Mais regardez ce que ce monsieur a dit. Il a dit, nous ne pouvons jamais les forcer même à rejoindre notre camp.
Nous savons que l'État actuel les maltraite, les abandonne. Lorsqu'ils sont tués, leur famille est abandonnée. Mais ce que Nanga dit, c'est exactement la vérité, cher monsieur. Et quand un militaire congolais entend un discours, et ce monsieur a dit que tous les militaires qui ont été retenus prisonniers, ils vont être payés. Ils vont être payés $600 et leurs familles vont être payées $400 le mois. C'est un discours, sachant que ces soldats sont payés par le gouvernement en place $100, à peine $100 le mois, chers amis, à peine $100. Et ce qui fait le plus mal, c'est que vous avez vu certainement les images. Est-ce que vous avez vu les images où on a capturé les mercenaires, les mercenaires hongrois, allemands, français, etc., qui ont été capturés par le M23? Qui a vu? Est-ce que monsieur John, vous avez vu ces images? Ou je peux vous les montrer si vous voulez. Montre-les, même si j'ai vu, montre-les. Ils se sont rendus, on les a vus, ils étaient même alignés avec l'ambassade. À Kidal, au Rwanda, j'ai vu la vidéo. Donc, monsieur Black Original confirme qu'effectivement, il y avait des mercenaires. Non, vous ne pouvez pas les associer à une nationalité. Il faut avoir la preuve, il faut non, de manière concrète. Là, ce n'est pas la question. Là, ce n'est même pas la question qu'il soit de quelle nationalité ou pas. Mais c'est l'information que je vais apporter ici. Non, monsieur le Président. Monsieur le Président, attendez. Ce que je vais apporter plutôt comme information ici, ce n'est même pas leur appartenance. C'est le salaire scandaleux qui leur était payé. Ils étaient payés $15 000 chacun par mois. $15 000 de salaire par mois pour ces mercenaires, sachant que son propre armée, un soldat qui est prêt à mourir, il n'est payé que à peine $100 le mois. Et quand ce dernier est à une jambe au moins, il est abandonné à son triste sort. Et pourtant, les $15 000 par mois peuvent réellement servir, au lieu d'embaucher des mercenaires, réellement investir dans la réorganisation de son armée. Est-ce que vous voyez qu'on a un président qui ne séduit plus personne? Les rebelles du M23 ici, dont le chef, dont on voit ici Corneille Nangaa, il séduit plus que le gouvernement actuel. Et c'est ça le grand contraste. Donc le Congolais n'arrive plus à voir Corneille Nangaa comme réellement un ennemi, mais plutôt le gouvernement en place qui est un ennemi. Maintenant, je viens démontrer ce qui s'est passé par rapport aux attaques aux ambassades. Les attaques aux ambassades, en fait, ont jeté du discrédit sur le pouvoir actuel même du président de la République. Je vais m'expliquer. Souvenez-vous que ce n'est pas la première fois que la RDC puisse s'en prendre aux ambassades. Lorsqu'il y avait le match de la CAN en Côte d'Ivoire, avec cette question de voilà des images de Goma qui n'avaient pas été montrées. Mais est-ce que vous, les Ivoiriens, vous savez que l'ambassade de Côte d'Ivoire en RDC a failli laisser sa vie parce qu'on l'a pourchassé à Kinshasa? Il a failli, il était obligé de décamper. On l'avait secoué. Maintenant, je viens pour ce qui est des attaques actuelles des ambassades, des différentes ambassades qui ont eu lieu. Ce n'est pas le peuple congolais dans son ensemble qui s'est réveillé pour manifester. Ce n'était que des partisans du pouvoir qui ont reçu l'ordre de manifester devant les ambassades. Mais le problème, c'est que le pouvoir n'avait pas tenu compte d'un paramètre. C'est que le Congolais de Kinshasa lorsqu'il se met dans la rue, il devient très sauvage. Oui, ça c'est la particularité du Congolais de Kinshasa. Lorsqu'il se met dans la rue, il devient sauvage. Sa sauvagerie se manifeste dans les pillages, dans le vandalisme. Et donc le pouvoir en place a intimé l'ordre, a demandé à ses partisans à aller manifester dans les ambassades. L'objectif poursuivi par le pouvoir en place n'était pas qu'on puisse brûler les ambassades, ni qu'on puisse les saccager. Mais l'objectif était qu'ils puissent faire une forme de grogne et après manifester de manière pacifique. Malheureusement, lorsque ces derniers se sont mis dans la rue, ils ont changé d'agenda. Ils ont dit, bah tiens, si on entrait dans les ambassades, on peut avoir des objets de valeur. Et c'est ça, l'esprit de pillage est revenu. C'est ça qui a favorisé leur pénétration, qui a causé leur pénétration dans les ambassades. Maintenant, lorsqu'ils sont pénétrés dans les ambassades, parce que surtout pour mon pays, le Congo-Brazzaville, mon ambassade a été saccagée.
Mon ambassade a été saccagée. Et non seulement que mon ambassade a été saccagée, le domicile de mon ambassadeur à Kinshasa a été saccagé. Mon ambassadeur a été secoué, a été blessé. Ça, c'est pour ce qui est du Congo-Brazzaville. Mais nous sommes des pays voisins. Nous sommes des pays voisins. Nous voyons les deux capitales de face comme ça lorsqu'on est à Brazzaville. C'est ça qu'ils ont fait à notre ambassade. Mais je ne parle même pas de l'ambassade de Brazzaville, je parle aussi des autres ambassades où ils ont eu à vandaliser. L'ambassade du Rwanda a été grandement calcinée, tout comme l'ambassade de France, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est que l'État s'est vu que, mais les choses se sont tellement mal passées que la communauté internationale va nous pointer du doigt. Déjà la France avait réagi, avait condamné ces actes, les États-Unis aussi. Et qu'est-ce que leur premier ministre, mais c'est ça même qui est grave, la lâcheté du pouvoir actuellement à Kinshasa. Leur vice-ministre de la Défense, c'est une femme. Elle est sortie pour dire que les actes de vandalisme qui ont été perpétrés dans les différentes ambassades, sont les infiltrés rwandais qui étaient responsables de ça. C'est-à-dire, elle voulait nous faire comprendre que ce sont les infiltrés rwandais qui ont brûlé leur propre ambassade. Vous voyez un peu l'incongruité, l'incohérence. Et ce qui fait encore perdre le pouvoir de Kinshasa, c'est quoi? C'est que du point de vue de la communication, ce sont des faibles. Jusqu'aujourd'hui, Goma est tombé. Depuis le dimanche, ce message n'est pas arrivé, n'a pas été reconnu. Ce message, plutôt cette réalité n'a pas été reconnue jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le Congolais de Kinshasa préfère vivre de l'espoir. Il ne veut pas accepter que la ville de Goma est tombée et il faut de nouvelles stratégies pour récupérer cette ville. Pour eux, jusqu'à présent, Goma est sous contrôle de l'armée de la RDC. Et pourtant, tous les articles qui sont publiés, les images qui sont envoyées démontrent effectivement du contraire. C'est ça qui nous étonne. Maintenant, même sur le panel de Tania, avant que cela n'arrive, j'ai montré la carte de la RDC. J'ai démontré, j'ai fait un petit exercice de géostratégie. J'ai dit, Goma, en fait, je trouve que Goma n'est pas l'objectif final du M23. Avec la carte, j'ai démontré que les ambitions de ce monsieur Nanga que je vois ici, ses ambitions sont de se propager à l'intérieur de la RDC. Et il ne peut pas se propager à l'air parce que lui, ce monsieur veut la chute du régime. Il veut faire tomber le régime. Il vient de prendre déjà la 3e grande ville de la RDC. Et l'unique moyen pour lui d'avoir encore plus d'influence, c'est quoi? C'est de prendre la 2e ville de la RDC qu'on appelle Lubumbashi. Ça se situe tout simplement au sud de la RDC. Au sud, à peu près à 800-900 km. Et donc, ce monsieur vient de confirmer aujourd'hui que leur objectif, ils ne veulent pas s'arrêter à Goma. Ils veulent poursuivre l'offensive jusqu'au sud. Donc, on a un président qui préfère vivre de l'espoir plutôt que de nous dire la vérité et de prendre des actions qui s'imposent. C'est pourquoi j'ai dit que la meilleure solution, c'est qu'il y ait un véritable coup d'État patriotique. Pas un coup d'État qui résulte d'un mécontentement du clan au pouvoir, mais d'un coup d'État réellement patriotique qui puisse remettre sur pied l'armée congolaise. Parce que l'armée est totalement désorganisée. L'armée est sous-payée. Il n'y a pas d'équipement. Et c'est ça la réalité que le Congolais de la RDC ne veut pas entendre. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Vous montez, venez pas nous raconter l'histoire de Mobutu. Venez au débat avec les arguments. Venez pas raconter Mobutu a dit, tel a dit. Ce qu'il a dit ici là, il a parlé de l'histoire factuelle, de l'histoire actuelle. C'est ça qu'on a besoin. Maintenant parler du passé de moins 20 ans, on n'a pas besoin de ça. Venons au débat. On va écouter, attends, je mets le frère en petit. Nous conduisent tout droit. Excuse-moi, Black. Ok, je fais le micro du docteur, rapidement. À une escalade au compte. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol
leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Voici ce que le frère de docteur a dit tout à l'heure. Quand le président qui parle du Rwanda, il vient dire après, à leur pantin du M23, leur pantin du M23, c'est-à-dire il reconnaît, il dit pas autre chose, c'est que le frère de docteur a dit tout à l'heure, c'est vrai. Il n'a pas dit que le M23 se passe des Congolais. Ils l'ont dit comme quoi avec leur frère rwandais. John, excuse-moi, motion. Excuse-moi, motion. J'ai un appel, je vais laisser la place. J'ai un appel, c'est très urgent. Je vais laisser la place. Ok, je reviendrai, s'il te plaît. Merci. Il n'y a pas de souci, ça marche. Merci beaucoup. Ok. Donc, il dit ici, à la patin du M23. Ok, écoutons-le. Logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. J'ai l'impression qu'on s'assoit, et puis on dit que le président Ado se réveille un matin et puis dit que non, le Ghana est en train d'exploiter l'or de la Côte d'Ivoire de manière illégale. C'est-à-dire le président Ado s'assoit et puis il dit que le président de Ghana est en train d'exploiter les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire de manière illégale. Le président Ado se réveille un matin et puis il dit que non, les Libériens sont en train d'exploiter la terre ivoirienne de manière illégale. C'est une insulte avec nous les Ivoiriens. C'est une humiliation avec nous les Ivoiriens. Mais le président, toi tu veux nous dire ça pourquoi? Toi tu nous dis ça pourquoi, président? Tu es là pour ça? Tu nous dis ça pourquoi? Toi tu étais où quand ces gars-là sont rentrés jusqu'à dans nos terres? Tu étais où quand le président ghanéen est rentré jusqu'à dans nos terres, président Ado? Comment on peut s'asseoir devant 120 millions d'habitants et puis dire cette phrase-là comme quoi de manière illégale? C'est-à-dire le Rwanda exploite nos terres de manière illégale. Comment tu peux t'asseoir devant toute la nation et dire que quoi, mon petit frère me frappe? C'est-à-dire, toi, tu sors du village et puis tu t'assois chez les voisins et tu dis que mon petit frère me frappe. C'est ce que le président congolais a dit hier. Mais comme beaucoup étaient dans l'émotion, après son discours sur mon panel ici hier, les Congolais ont chanté ici sur mon panel. Quand il a fini de parler, je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Le Congolais dansait ici et puis chantait sur mon panel ici. Je vous jure sur tout ce qu'il cherche. L'autre Niaou était sur mon panel ici hier. On entend bien de descendre pour calmer un peu. Quand après ce discours décevant, elle dansait ici. Mais c'est la fin du discours qui intéresse les gens. Pourquoi elle dansait? Parce qu'à la fin du discours, le président dit après, non, j'appelle les jeunes à venir à l'armée. 2 secondes. J'ai mal. Hein. Nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences et militaires à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. Voici la riposte de l'adversaire même du Congo, qui nous dit autre chose ici encore. En fait, soyez à l'affût, hein, soyez à l'affût. Ils vont pas nous distraire. Personne ne va nous distraire. Moi, actuellement, là, je suis très à l'affût. Je suis en classe. Je suis en classe. Donc, suivons tous en classe. Voilà. Ils ne vont pas croire que quand ils parlent aux enfants, on est tous africains, on regarde la scène. Voilà. Écoutez ici. Pourquoi les soldats même là, ils ont abandonné les armes et puis les soldats ont fui le champ. Avec France 24, avec Boisbouvier. Mais j'ai condamné le Rwanda qui nous a dit que il y a des gens qui s'acharnent sur le président rwandais et le président ougandais, mais c'est le président Tshisekedi
Il a dit que c'était son frère. Je crois que quand on dit des choses, on doit être constant et on doit le respecter. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, quand j'étais gouverneur, Kalonji, vous étiez dans cette province, vous êtes un enfant d'ici. Est-ce que j'étais en train de pleurer comme on entend les gens pleurer? Est-ce que, pour terminer, on dit, voilà, nous sommes agressés par le Rwanda ou l'Ouganda ou le Burundi, c'est ça, terminer la guerre? Non. Je crois un homme, quand ça ne va pas dans sa maison, un homme, je dis un homme avec grand H, quand ça ne va pas dans sa maison, il trouve des solutions. Non, mais non, laissez-moi terminer. D'abord, c'est un mensonge. Non, qui font ça? C'est toujours un même groupe, les talibans. Moi, président de la République, je ne vais condamner personne, mais je vais remettre l'ordre. 6 mois, il n'y aura plus la guerre chez nous. Et on va respecter les militaires. Et je vais vous poser une question. Les militaires qui sont en train de mourir au front, nos militaires à nous, leur prime de guerre ne dépasse pas $30 par mois ou plus ou moins $30 par mois. Un ministre qui se déplace, qui va en Belgique, qui va aux États-Unis, combien il touche de frais d'émission par jour? Pas moins de $3000. Est-ce que nos militaires qui souffrent là-bas, les députés qui touchent $21 000, un militaire qui est au front qui touche moins de $150. Mais soyons constants, il ne faut pas endormir la population. Moi, je ne serai pas un président populiste. Je serai un président... C'est la cause, la vraie réelle de pourquoi les soldats ont déposé les armes. Et puis, les soldats congolais même sont allés se donner même aux Rwandais. Je pense qu'on va passer la parole. Je vois tout à l'heure dans les commentaires, on dit donne la parole à un pasteur. C'est qui est pasteur ici encore? Ici, on est dans un débat sérieux. Ici, on est dans de Dieu ici. Laisse-moi bénir le peuple. Oh là. Vas-y, Black, vas-y. Vas-y, Black, vas-y, parle. Après, on va laisser la parole suivante. Vas-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi, président, le Mossad. Bonsoir tout le monde. Soyez tous salués. Bonsoir tout le monde dans les commentaires. John, sois salué. Ça fait 2 jours que tu fais ce combat-là. Vraiment, merci à toi pour ton panel. Pour intervenir là-dessus, on va baptiser un peu le peuple congolais parce que vraiment, je pense que depuis le temps que ça dure, il y a des gens qui sont venus nous prêcher des paroles ici hier. Écrivez Alléluia, Amen en commentaire et puis on va avancer s'il vous plaît. Voilà, John m'a dit de vous bénir, donc on va vous bénir. Écrivez Amen dans les commentaires. Voilà, à chaque fois que ça vous plaît, écrivez Amen. John, on dit que le M23 est un groupe de rebelles. Si le M23 est un groupe de rebelles, combien sont-ils au Congo? Est-ce que depuis le temps où le M23 est au Congo, là, le Congo ne pouvait pas préparer une armée pour aller les liquider tout simplement? Est-ce que le Congo ne devait pas seulement... Parce que quand tu vois le Congo, là, le Congo que tu vois là, il n'est pas petit, hein. C'est au moins plus de 2 millions de kilomètres. 2 millions de kilomètres carrés que tu vois là. 2 millions. C'est-à-dire que le pays est tellement grand. Son nord et son sud, là. Je dis, si tu veux faire ça en voiture, peut-être tu vas mettre, je sais pas quand, 2 semaines en voiture pour faire ça. Donc le Congo n'a pas une grande armée assez formée, assez équipée pour descendre dans le nord du Kivu, là, hein, pour aller à l'est, là, pour aller dégommer les rebelles, là. On est là, on a parlé. Ça fait combien de temps vous dites que non, c'est le Rwanda qui vous agresse, c'est le Rwanda qui vous agresse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les tentatives qui ont été faites? Déjà, John, il faut te dire quelque chose. Il n'y a pas l'unité nationale au Congo. Les Congolais ne sont pas unis. Ils sont dans les divisions ethniques qui n'en finissent pas. Parce que chaque président qui est venu là, il a fait des alliances avec qui il voulait pour pouvoir rester au pouvoir. Pour pouvoir protéger son pouvoir. Ça veut dire que il se projette, le président lui-même va prendre des miliciens étrangers pour se protéger au lieu de faire confiance à son armée, aux Congolais même. Tu sais, comment il s'appelle là, Tshisekedi là, il est en train de parler de l'armée. Mais regarde le salaire des soldats. Regarde comment les soldats sont équipés. On va venir nous parler ici des embargos.
On va venir nous parler ici des embargos. Oui, le Congo ne peut pas acheter des armes. Le Congo ne peut pas faire ceci. Le Congo ne peut pas faire cela. Mais le M23, comment ça se fait le M23 arrive à faire des alliances diplomatiques avec les pays comme le Rwanda, comment ça s'appelle, le Burundi, et s'équiper? Qui équipe le M23? Comment ça se fait le M23 est mieux équipé que l'armée congolaise elle-même? Mais parce que celui même qui commande même le M23 là, j'en suis sûr même qu'il pourra mieux gouverner le Congo que le président actuel qui est là. Mais regarde comment il parle. Le président il est là, il fait quoi? Il dit qu'il appelle à la jeunesse congolaise. Mais regarde petite manifestation qu'il y a eu là. Au lieu de manifester simplement, ils sont allés dépouiller les ambassades. Pourtant, il y a leurs frères qui sont en train de mourir à l'est là-bas. Toute la force que vous avez mis pour soulever les armoires dans les ambassades là. Pourquoi vous n'avez pas pris ça pour aller à l'est là-bas, pour aller combattre les gens? On a vu ici une jeunesse, c'est-à-dire une population où chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais pourtant à l'église là, ils sont goûts là-bas. Il y a une soeur qui est montée ici hier, elle est venue s'exprimer. Elle parlait doucement. Mais la même soeur, faut la voir à l'église comment elle prie. Faut la voir comment elle crie là-bas. Faut la voir comment elle crie le nom de Jésus. Mais voilà, son pays est en train de brûler, mais faut l'avoir parlé. Non, on est déjà par terre, ils sont en train de nous massacrer, machin. Mais ça fait combien de temps il y a la rébellion à l'est là-bas? Comment avez-vous préparé votre armée? John, l'armée congolaise n'a jamais été préparée. Parce que comment ça se fait? Regarde le nombre de militaires qu'ils ont emmenés pour aller combattre les rebelles. Mais ils les ont emmenés à la boucherie. Les pauvres pères de famille, les pauvres enfants, on les a emmenés à la boucherie. Parce que dès que le Rwanda a senti qu'ils arrivaient, le Rwanda a envoyé au moins 10 000 soldats de plus pour aider la rébellion. Mais est-ce que le Congo ne pouvait pas emmener au moins 1 million de soldats pour aller niquer leur race à tes rebelles là? Il ne pouvait pas faire ça? C'est-à-dire même Tshisekedi même là, il est nul. Il n'a aucune ambition en fait. Les Congolais ne croient pas en lui. Parce que si les Congolais croyaient en lui, je t'assure, John, t'allais sentir l'engouement. Tous les Congolais allaient être derrière Tshisekedi. Mais ce monsieur-là, il est trop mou. Regarde comment il parle aux journalistes. Même quand il menace, comment il s'appelle, Kagame, Kagame lui-même, il rigole. On dirait un enfant. Oui, c'est le Rwanda qui nous attaque. C'est le Rwanda qui vient dépouiller nos peuples. C'est le Rwanda qui fait... Regarde le Rwanda, comment un petit pays comme ça, ça peut vous effrayer? Mais c'est pas possible. Ils ont fait de la diplomatie, ils sont partis à l'ONU. Ça veut dire qu'ils ont même pas mis sur la table des choses tellement poignantes pour que la communauté internationale puisse les aider. Mais c'est pas possible. Vous dites qu'il y a une rébellion, mais personne ne viendra vous aider, c'est à vous de régler ça. Il faut que vous preniez vos militaires, même si c'est 2 millions de militaires, vous allez là-bas et vous les niquez tous. C'est comme ça qu'on fait. Vous êtes là en train de discuter, en train de parler de diplomatie. Alors que regarde combien ils payent. C'est-à-dire un pays qui est en guerre. C'est-à-dire normalement, quand il y a une ville qui est en guerre, c'est-à-dire que le pays aussi est en guerre. Ils ont augmenté les salaires de tous les députés. Ils ont augmenté le salaire de tous les ministres. Mais regarde les militaires. Comment ils sont équipés. Regarde leurs armements. Ils font pitié. Même un chasseur d'oiseaux est mieux équipé qu'un militaire congolais. Mais c'est abusé. Regarde les vêtements même qu'ils portent. Quand tu vois les vêtements des soldats, on dirait les vêtements de leurs arrière-grands-parents qu'ils ont mis pour mettre sur eux pour aller faire la guerre. Ça ne leur va même pas, c'est même pas leur taille. Ils ont même pas de chaussures. On en a vu avec des tongs, John. Mais ça fait honte. Vous nous faites honte. Plus de 18 millions de morts. Mais quand est-ce que ce président de merde là, il va bouger son cul? Mais dégagez-le du pouvoir. Si vous ne voulez pas le lui, dégagez-le. Mettez quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui n'a pas peur d'aller à la CPI. Mais on n'a que des sapeurs là-bas. Dans l'Assemblée nationale, faut voir les ministres comment ils viennent. Ils défilent dans les plus grosses voitures. Ils défilent dans les plus beaux costumes. Mais les militaires qui vous protègent là, regardez comment ils sont. Regardez leur visage. Vous avez pris des instructeurs européens pour venir former vos soldats. Eux-mêmes là, quand ils ont vu la puissance en face, ils se sont rendus. Ils se sont rendus, ils ont fait donner, tiens, mon frère, pardon, nous, on n'est pas venus pour faire la guerre, on est venus pour vous apprendre, pour vous former, mais nous, là, vraiment, moi, j'ai envie de retrouver ma femme. L'argent est bon, hein, mais ma vie est mieux. Voilà ce qu'ils vous ont fait. J'ai dit, dites amen dans les commentaires. Dites amen. John, ça fait pitié. On veut se battre. Amen, amen, mon frère, amen, amen, amen. On veut pleurer pour vous. Mais vous-même, là, qu'est-ce que vous faites? Nous, là, on pleure pour les gens qui se battent. On pleure pour les gens qui se respectent. Mais respectez au moins votre armée.
Respectez vos soldats. On a vu en face, ils ont des camions, des blindés avec des canons dessus. Moi-même, si je suis un soldat congolais, j'aurais déjà mon salaire. Moi-même, je dirais, les gars, si vous voulez, si vous cherchez un militaire, je viens avec vous. Les soldats eux-mêmes, ils se sont rangés du côté du M23. Et puis, il y avait le chef du M23, il dit quoi? Il dit que Tshisekedi dit que c'est lui qui l'a mis là-bas. Que c'est son problème qui est là-dedans, il veut aller l'enlever. Il veut régler le problème du Congo. C'est ce qu'il a dit. Un petit gars comme ça avec quelques soldats, c'est lui qui vous fait trembler. Vous pouvez tout dire, mais pendant toute cette année, vous avez eu le temps de préparer le Congo. Vous avez eu le temps de le faire lever tous les embargos. Vous avez eu le temps de mettre la pression à l'ONU. Regardez comment le Mali s'est libéré en quelques mois, en quelques années. Regardez comment ils se sont libérés. Ils avaient de la communication. Vous payez des ministres qui vont à Bruxelles, qui vont à New York. Si c'était pas pour Mougou les petites là, qu'est-ce qu'ils font de plus? Et tout ça, c'est l'argent des Congolais. Avec l'argent des Congolais. Mais John, ça fait des pitiés. On a vu une manifestation d'exemple. Au lieu de dire oui, on va aller libérer notre pays, ils sont allés dépouiller des ambassades. Ah! Les gars, vous êtes sérieux là? C'est-à-dire tellement la population a faim, tellement la population manque d'accessoires. Ils sont allés dépouiller les maisons des gens. Au lieu de manifester pour aller vers l'Est là, pour aller défoncer les gars. Mais allez-y vous enrôler. Là-bas, là, vous avez tout le temps de chanter toute la route. Les Fally Poupa, les Koffi Olomide, vous avez tout le temps de chanter, de danser, de taper le tam-tam. Mais arriver là-bas, il faut les défoncer. C'est ce qu'on vous demande. Mais au lieu de ça, vous dépouillez le pays, chacun va chez lui. C'est-à-dire le peuple congolais n'est même pas soudé au fait. Du nord au sud, là, ils sont pas soudés. De l'est à l'ouest, ils sont pas soudés. La dernière fois qu'on a fait un panel avec Tania, je te dis, John, j'avais honte. Ils sont venus régler leurs problèmes tribalistes au lieu de venir s'unir pour dire oui, on va attaquer le Rwanda, pour dire oui, on va attaquer le M23. Mais vous faites pitié. Le gouvernement congolais n'est pas efficace. Parce que vous ne luttez, ce gouvernement n'a lutté contre rien. Il ne lutte pas contre la corruption. C'est-à-dire même les membres même du gouvernement, ils sont corrompus. C'est les plus corrompus d'Afrique, mon frère. Parce que chacun se cherche. Beba yere nilila. Ils ont même pas honte. Ah! On peut faire ça. Et puis ça a sous boningo na gingembre, piment dans sauce comme ça. Hein? Vraiment, John, je suis obligé de mettre de l'humour parce que ça fait pitié. Ça m'a trop fait pleurer, au fait. Vive le Congo, vive le Congo. Congo, oh yeah. On attend ça que dans les mariages. Mais pourquoi vos militaires eux-mêmes, ils crient pas vive le Congo? On les a vus là-bas en train de pleurer? Hein? Vive le Congo, Congo, oh yeah, ici, Congo Kinshasa ici, Congo, papa na minute, papa na, je ne sais pas quoi. Mais allez-y vous battre. Libérez votre pays. Vous êtes nombreux. Il suffit de vous unir, de vous asseoir à la même table, de vous tenir la main pour aller défoncer ces gars et puis revenir chez vous. Mais regarde Tshisekedi, il veut envoyer l'enfant des gens à la mort. C'est-à-dire que toi, depuis que tu es au pouvoir, tu n'as pas eu le temps de former des militaires. C'est-à-dire que tous les présidents qui sont passés, ils n'ont même pas eu le temps de former des militaires, en fait. Ouais, Kabila, c'est pas un Congolais, c'est un Rwandais. Mais il était président chez vous, qui l'a enlevé. Il y a des enfants qui se sont levés pour manifester au Congo, pour dire à l'ONU de dégager. C'est l'armée congolaise elle-même qui a tiré sur ces enfants-là. Ils les ont massacrés. John, est-ce que tu entends ce que je dis? Des jeunes étudiants, ils se sont levés pour aller manifester, pour demander à l'ONU de dégager. C'est l'armée congolaise qui est venue tirer sur eux. À bout portant, ils les ont tirés dessus. Ils ont ramassé leur corps du bétail pour jeter ça dans des camions. Tellement vous respectez pas. Tellement vous respectez pas votre jeunesse. Mais comment un pays comme ça peut avoir l'honneur, en fait? Comment un pays comme ça peut avoir notre soutien? Mais c'est pas possible. Parfois même, j'ai envie de dire, mais que le M23 prenne le pouvoir au Congo et puis ça finisse, au fait, que ça s'arrête. Il dit non, qu'il y a des marionnettes qui sont téléguidées par le Rwanda. C'est-à-dire que ce sont des Congolais qui sont tellement bêtes qu'ils se laissent manipuler. Mais ils sont tellement bêtes, toi, tu n'as pas été assez intelligent pour aller les déloger. Pour sauver ton pays. Mais c'est grave quand même. C'est grave. Alors qu'on a vu leur ministre de la Justice il n'y a pas longtemps. Ouais, moi, au nom de la justice, tous les jeunes Koulouna, je vais les condamner à mort. Mais au lieu de faire garçon sur les petits Koulouna, là, fallait les prendre.
prenez les armées puis les envoyez à l'Est là-bas. Eux-mêmes, ils auraient été plus efficaces à l'Est que ce que vous êtes en train de leur faire. Oh, vous les avez condamnés à mort. Maintenant, ceux qui tuent vos parents à l'Est là-bas, vous faites quoi pour eux? Vous dites non, que ce n'est pas des Congolais. Que ce sont des Rwandais. Mais et les habitants qui sont là-bas, c'est pas des Congolais? C'est pas des Congolais, eux? Tu vois comment ils sont bêtes des fois quand ils parlent. Ils viennent, ouais, non, eux là, ils sont pas congolais parce qu'ils sont ceci, ils sont cela. Parce que l'autre, celui-là ne parle pas Lingala. Donc, ça dit que l'autre ne parle, comme il parle pas Lingala, c'est pas un Congolais, c'est pas un vrai Moulouba, c'est pas un vrai Moribari, c'est pas un vrai Dangadé, c'est pas un vrai Saradé, c'est pas un vrai je sais pas quoi. Mais vous êtes tous dans le même Congo. À un moment, il faut que vous vous unissiez pour faire quelque chose. Votre pays n'est même pas souverain. Vos ressources là, c'est tout le monde qui vient vous violer pour ramasser vos ressources pour partir avec. Et vous êtes dans le business. Parce que vous faites du business, vous vendez vos propres ressources. Chacun prend sa part et dégage. Enrichit sa famille et vient mettre des beaux vêtements pour défiler devant nous. On n'en a rien à tirer au fait. On n'en a rien à tirer. Vous n'êtes même pas capable de sécuriser vos frontières. Depuis que Mobutu a fait rentrer ces Rwandais, ces réfugiés rwandais au Congo, on voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est un Congolais qui a fait un coup d'État à Mobutu. Pour faire pourquoi? Parce qu'il a été envoyé par les Rwandais. Encore une fois, vous dites que non, c'est les Rwandais qui l'ont envoyé. Mais il vous a gouverné. Pendant un mandat, 2 mandats, 3 mandats. Un autre aussi est venu lui faire un coup d'État. Vous avez fait des alliances bizarres avec les pays autour de vous. Qui vous a aidé? Personne. C'est-à-dire tellement vous pensez à vos intérêts, vous vous faites même pas confiance. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est l'union des Congolais qui va sauver le Congo? Hein? La diaspora bouge ici. Parce que hier, j'ai entendu comme quoi la diaspora congolaise ne bouge pas. Parce que l'autre, la Tiesco, le sultan, il est venu pour vendre son CD. Un Woubi comme ça. Les Congolais, tous les... Non, pardon. Non, pardon. hier, il m'a trop énervé. C'est pour lui-même que j'étais monté hier. J'ai dit, les Congolais là, la diaspora congolaise bouge. Ils sont à Château Rouge. Ils ont des dictaphones. Ils parlent. Ils dénoncent ce qu'il y a chez eux. Qui les écoute? Personne. Quand les Fali font les concerts, c'est eux qui viennent empêcher les gens d'acheter les billets. Parce qu'ils disent que Fali ne dénonce pas ce qui se passe chez eux. Vous dites quoi? Que les gars sont violents, qu'ils sont agressifs, que c'est pas comme ça qu'on fait, qu'ils sont jaloux de Fali. C'est ce que vous leur dites. Mais pourtant les gars se mobilisent dans la diaspora. Et le peuple congolais, vous devez résister. Vous devez sortir pour manifester sérieusement. Ne manifestez pas comme des gens qui manquent d'éducation. Vous devez manifester pour demander au président d'armée, d'équiper l'armée. Vous devez même faire un coup d'État à ce monsieur-là. Dégagez-le. Mettez un homme qui a ses couilles. Non, franchement, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, vraiment. Donc, John, je te dis, hein, les Congolais, là, aujourd'hui, là, on va pas leur faire de cadeaux. On va pas leur faire de cadeaux. Parce que voici ce qu'ils nous ont montré. Voici ce qu'ils nous ont montré. On leur a dit de manifester pour sauver leur pays. Ils sont allés dépouiller les ambassades des gens. On dirait que c'est eux qui vous attaquent. Si vous emmerdez depuis le temps, pourquoi vous ne les avez pas dégagés de votre pays? Pourquoi vous n'avez pas manifesté avant? Là, la manifestation que vous devez faire, c'est de demander, d'encourager l'armée, de vous enrôler massivement pour aller dégager les rebelles. Ça faisait trop pitié. J'ai vu les images, j'ai dit, mais c'est pas possible, John. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, là, on va vous biamant. Que ça vous plaît ou pas, on va pas pleurer. On va vous biamant pour que vos hommes aient des couilles, qu'ils lâchent la bière, qu'ils attrapent les calates pour aller déloger le M23 et gifler le Kagame là-bas. Je m'arrête là. Gracias, amigo. Gracias. Je remets l'image en grand. Pardon, alléluia, amen. Voilà. Je vous ai bien baptisé aujourd'hui. S'il vous plaît, tapotez les massivement. Tapotez. Je suis là. Ok, ouais, j'ai de la parole. S'il vous plaît, les gars. On tapote les lèvres. Kanga. Attends. Les gars, pardonnez, tapotez les lèvres, tapotez. Voilà, même si on ne vous dit pas, vous tapotez les lèvres, c'est important de tapoter les lèvres. Ça sécurise le live. Tapotez massivement. Et partagez. D'abord, partagez aussi, faites republier. Et puis, envoyez à vos amis, qui enverront à vos amis, qui enverront à leurs amis. Et puis, on va venir s'asseoir parler de mon beau pays, le Congo. Mais s'il vous plaît, Black, je suis pas d'accord avec toi.
Merci à ceux qui visent l'objectif, ça sécurise le lèvre. Merci beaucoup. Je suis pas d'accord avec toi. Faut parler du Congo, mais faut parler doucement. À quoi ton discours, toi et Parigo, et bon, la femme que j'allais marier, qui est congolaise, m'a envoyé un message comme quoi, toi et moi là, mariage là, exacté, c'est impossible. Parce que tu peux pas faire un panel, et puis donner ça aux Ivoiriens, donner ça aux Rwandais. Tu sais pourquoi elle veut pas de toi? C'est parce que tu bois pas la bière. T'es un homme courageux. Non, elle doit dire à leurs hommes là. Voilà, t'es un homme courageux. Elle préfère les hommes qui attrapent les canettes de bière. Les Heineken, les 764, les je sais pas quoi là. C'est ça là qu'elle aime. Elle n'aime pas les vrais gars. Elle n'aime pas les guerriers. Doucement mon pays. Donc si c'est ça, elle n'a qu'à te laisser. Il faut lui dire que toi tu bois pas bien. Voilà. Voilà. On lui dit que tu bois pas bien. Moi, j'ai dit que ouais, c'est bon, c'est officiel, il a marié ma petite congolaise. Mais elle m'a dit clairement, mariage, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Comment tu peux pas un panel? Et puis maintenant, donner la force aux Rwandais, aux Congolais, du Brazza, donner la force aux autres, venir nous bien. Mariage, c'est fini. Il dit, ah, là, c'est compliqué. Donc, je vous dis, pardonnez. Allumez-les, mais doucement. Vas-y, mon frère Mossad. Vas-y, Mossad. D'après le Congolais, Mbote Nayo Sangonini Malamu. Moi, je vais aller dans le même sens que Black et puis président Parigo. Parce que moi, je connais pas mal de Congolais. Donc, ils m'ont parlé un peu, en tout cas, ils m'ont parlé un peu de la situation de leur pays, etc., etc. D'abord, le Congo, c'est un pays, c'est pas un État. Parce qu'au Congo, l'État n'existe pas. Je m'explique. Un pays où, selon les dires, mais selon ce que mes amis congolais m'ont rapporté, c'est au Congo, le président de la République gagne 2 millions de dollars par mois. J'ai demandé par un ou par mois. On m'a dit le président de la République gagne 2 millions de dollars par mois. Un pays. J'ai demandé plus de 50 fois. On m'a dit c'est pas moi. C'est des Congolais qui m'ont dit, j'ai jamais été là-bas. Donc un pays où le président de la République a un tel salaire, c'est un pays qui est en banqueroute. C'est un pays en faillite. C'est un pays qui risque de ne jamais se relever. Un pays où les députés sont payés à 21 000 dollars pendant que le policier ou le militaire prend 65 000 francs CFA. C'est de la malédiction. Au Congo, l'État n'existe pas. Le pays existe, mais il n'y a pas d'État au Congo. Les institutions sont payées à 50 60 000 francs CFA. La Côte d'Ivoire a 3 fois le PIB du Congo. La Côte d'Ivoire a 3 fois le PIB du Congo. C'est choquant, c'est ahurissant. Oui. Non, c'est pas possible. Malgré tout l'argent du Congo, la Côte a fait 3 fois le PIB du Congo. On a 3 fois le PIB du Congo. Allez-y, tapez. Nous, on a 78 milliards de dollars. Le Congo doit être à... Parce que j'ai vérifié, mais je n'ai pas le chiffre en ce moment. Mais vous pouvez aller taper sur Google. On a 3 fois le PIB du Congo. Le Congo, c'est pas un État. C'est un pays. Les institutions n'existent pas, il n'y a rien. Comme un pays qui a plus de 100 millions d'habitants a seulement 160 000 militaires dans son effectif. Mais ce n'est pas une armée. Regardez-vous le ratio. 100 millions pour 160 000. Les Congolais doivent arrêter de pleurnicher. Le pays de Jésus, Israël, en attendant le Messie là, au milieu des lamentations là, ils sont tous armés. Hein. C'est-à-dire, il a la Torah en main et puis il a sa calache à côté. Je répète encore, le pays de Jésus, en attendant le Messie là, parce qu'ils attendent le Mashiach, ils disent le Mashiach revient. Mais en attendant le Mashiach, ils sont armés. Hein. Parce que si un gars du Hamas sort derrière toi là, c'est pas juste qu'il va venir t'enlever. Tu dois te défendre. Donc les Congolais doivent cesser de geindre. Ils ne doivent plus pleurer, ils doivent faire une refonte de l'État. Le Congo, on doit le renverser, remuer, enlever la saleté, nettoyer et puis remettre le Congo à sa place. Parce que le Congo n'existe pas. Un pays où il y a 2 monnaies. Il y a le franc congolais et il y a le dollar. Il y a une inflation galopante au Congo. Un pays où il y a 2 monnaies en même temps. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que les panélistes savent? Les panélistes qui ne sont pas congolais, est-ce que vous savez ça? C'est un pays en faillite. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
C'est un pays en faillite où ceux qui sont au pouvoir s'engraissent pendant que la population est misérable. Je répète, la Côte d'Ivoire a 3 fois le PIB du Congo. 3 fois. C'est choquant. Monsieur Félix Tshisekedi, selon encore les dits de mes amis, ça c'est pas une blague, hein. C'était un livret de pizza en Belgique. Il a demandé à plus de 20 personnes, m'ont dit la même chose, donc il prend ça pour vrai. Il se faisait, on va dire, engraisser par sa femme. C'est sa femme qui le nourrissait. Et puis, c'est le président de la République, grâce au nom de son père, qui était un grand opposant là-bas. Donc, on a affaire à un tocard. Les Congolais doivent chasser ce gars-là. Et puis, les Congolais doivent arrêter de gêner, arrêter de danser. Il faut que les Congolais, je ne sais pas en tout cas quel président, mais quel militaire qui a venu au pouvoir, il faudrait que le service militaire soit imposé au Congo. Il faut cesser de se lamenter, de gêner. Il faut se battre. La liberté s'arrache. On a vu l'AES ici, les militaires, les militaires maliens allaient au front avec leur bouche, ils n'étaient pas armés. On nous dit que ce n'est pas la même chose. La guerre de l'AES, c'est une guerre asymétrique. C'est-à-dire, ton ennemi, là, il peut être déguisé en femme. Et puis, c'est un terreau qui est là. Au Congo, là, on sait où est le problème. On sait que c'est Goma. C'est pas Kinshasa. On sait. Territorialement, là, on sait où est le problème. Armez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Je ne sais pas. Le Niger a chassé les États-Unis. Il n'y a rien qui est impossible. Vous là, c'est pouvoir. Le Niger a chassé les Américains ici. Niger. Ils sont en train de pleurnicher. Non, le pays est trop grand. Non, on ne peut pas. On s'est déjà vu le désert du Mali. De Tombouctou jusqu'à Kidal et autres là-bas. C'est le désert, c'est les dunes de sable. Mais ils ont pu récupérer quand même. Vous êtes là en train de pleurnicher. Je répète, Israël à la bombe atomique, pays de Jésus, pendant qu'ils sont en train de prier au milieu de lamentations, là, tout le monde est armé. Tout le monde est armé. Jésus doit revenir, mais en temps on est sur terre. On doit se battre. Et c'est les enfants qui vont au front. Hein. C'est les soldats de 18 ans, 19 ans qui mettent au front en Israël. C'est les enfants. Les filles sont au front. Vous ne voyez pas sauter libérer les otages dernièrement là. Il y a plein de filles dedans, non? C'est les filles de 18, 19 ans. Elles sont au front. Battez-vous pour votre pays. Nigi Nangai. Un pays où l'éducation nationale n'existe pas. Tu prends une lettre de terminal au Congo, tu peux pas lire 2 phrases correctes en français. Ok, on me dira c'est la langue du colon. Ok, mais il n'y a pas de problème. Le lingala n'est pas encore une langue internationale. Pour que les Ivoiriens te comprennent, tu dois parler en français. Sinon, nous, les Ivoiriens, on ne va pas te comprendre. Nigi Nangai, là, ça doit rester dans ton salon. Toi et ta femme, tes enfants. Quand tu veux parler à l'Ivoirien, parle en français. Ok, c'est la langue du colon, on s'en fout. Nigi Nangai, on ne vous comprend pas. On ne peut pas vous aider. On ne comprend pas vos blocs. On ne comprend rien. C'est quel pays ça? Hein? Faites une révolution populaire. Virez tous ces ripoux qui sont au pouvoir. Prenez vos responsabilités au Congolais. Jésus ne va pas descendre pour vous aider. Jésus, là, selon la Bible, là, il doit descendre à Jérusalem. Ce n'est pas à Kinshasa. Donc, battez-vous. Battez-vous. Ce livret de pizza qui est à Bruxelles, là, virez-le. Vous êtes 100 millions. Battez-vous, peuple congolais. On a mal, mais on ne peut rien faire pour nous. On a notre problème. Non, c'est les États-Unis. Les États-Unis aussi, là. Ils pillent un peu en Côte d'Ivoire. La France pille en Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, l'État existe. Il y a une structure étatique qui est là. Quel que soit le président qui vient, en Côte d'Ivoire, l'ENA fonctionne. Quel que soit le président qui vient en Côte d'Ivoire, l'administration fonctionne. Même en pleine guerre, coupée en 2, 8 ans, l'administration a fonctionné en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai eu BAC dans le temps de guerre. Il y a eu PPC dans le temps de guerre. Il y a eu BTS en temps de guerre en Côte d'Ivoire. Créer une structure étatique, purée. En train de planifier, en train de gêner. Non, on ne peut pas. Notre pays là, c'est trop grand. Non, on ne peut pas. Votre pays est grand, mais le problème ne se situe que dans un seul endroit. Pas partout dans le pays, purée. Pourtant, au Mali, au Burkina, c'était un peu partout. Mais ils se sont armés de courage. Nigi Nangai, na Yesu, na lobi, na leli, na lelo. Restez là. Donc, merci John, m'a donné la parole. Les Congolais doivent prendre le destin en main. Ils doivent mettre fin à la sapologie. Ils doivent être des véritables patriotes. C'est pas pour le pays. C'est eux seuls qui prennent l'idée. Merci. Je voudrais prendre une petite motion à la suite de Mossad.
j'aime beaucoup tes interventions, je te le dis, parce que tu es très cultivé. Très, très cultivé. Et tu te fais appeler le Mossad. Le Mossad, c'est le service secret israélien. Voilà, je parle sous ton contrôle. Je vais demander à John, parce que le Mossad vient de dire quelque chose qui est important. Il dit au Congo, il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Voilà, c'est le pays de tous les possibles. C'est le pays de tous les possibles. Et tous les étrangers qui vont au Congo, ils vont pour se faire de l'argent. Et tous, ils viennent avec un seul mot sur les lèvres. Ils disent, si tu veux de l'argent, il faut aller au Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, John, il faut enlever cette image-là. Je ne sais pas c'est quel monsieur, mais il y a une image là, moi, qui me fait le plus mal. Où ils mettent photo d'un enfant sur le drapeau et puis l'enfant pleure. Non, ça est là. Si tu regardes bien dans l'image là, c'est là. L'enfant, il est au milieu, en haut du drapeau. C'est l'enfant qui pleure, il est là. Voilà, l'enfant pleure. Oui, il est là, près pour Goma. Et c'est cette image-là qui fait le tour du monde. C'est-à-dire, c'est comme ton enfant est en train d'être violé par un bandit. Et puis le père va dire, ah, c'est lui-là qui est en train de violer mon enfant. Un père. C'est-à-dire, quand j'ai écouté le discours du président, là, non, j'ai commencé à pleurer. J'avais les larmes aux yeux, je te le jure. Parce que, qui doit protéger? Et puis vous partez vous attaquer aux ambassades. Et ils vous ont fait quoi? C'est pas nous on dit ici panafricanisme. C'est pas nous on dit ici on ne fait pas la bouche des blancs dans nos affaires. Maintenant, ils disent rien encore. Vous partez les attaquer. Oui, le silence de la communauté internationale. Quel silence? Quel silence? Quel silence de la communauté internationale? La communauté internationale. La France ne dit rien. C'est tel pays qui soutient le... Mais oui, le Rwanda fait comment pour avoir le soutien de tous ces pays-là? Les rebelles sont mieux armés. Oui, il y a un embargo. Non, on ne peut pas... Mais les rebelles, là, il faut comment pour avoir les armes? Un président de la République qui est incapable de tenir un discours de guerre en situation de guerre. D'ailleurs, en tenant ce discours-là, il devait être en tenue militaire. Il devait venir annoncer qu'il décrète l'état de guerre et l'état de siège à Goma. Et réquisitionner toutes les personnes qui sont susceptibles d'aller se battre. Déjà même, vous êtes 111 millions de personnes. Ça veut dire que votre armée doit faire 20 millions de soldats. Votre armée doit faire 120 millions ou bien 20 millions de soldats. Il faut déployer 3 millions, 4 millions à Goma. En une journée, tout est fini. C'est le Rwanda. En fait, quand je l'entends faire ce discours-là, c'est le Rwanda qui nous attaque. Est-ce que toi-même, quand tu dis ça là, tu n'as pas honte? Et puis un monsieur grand de taille. Et puis tu t'en vas voir ce Rwanda-là, un petit pays. C'est-à-dire, lui-même, il est grand, non? Le Congo est grand comme lui. Et puis le Rwanda est petit. Et puis le Rwanda est petit comme son président, là. David contre Goliath. Et c'est toi qui pleures. C'est le Rwanda qui nous attaque. Non, la communauté internationale ne dit rien. Et puis tu es capable de dire qu'ils sont en train de prendre vos ressources. C'est comme, tu as dit, toi, tu as ton argent dans une banque. Et puis les gens sont en train de voler. Et puis tu dis, non, c'est lui là qui est en train de voler mon argent. Qui est le policier au Congo? C'est vous, monsieur, le président. C'est vous, le policier. Quelle est cette manie? Et puis quand tu parles, ils sont là. Oui, on a athée. Vous êtes athée? 14 millions d'habitants face à 111 millions de population. Et vous êtes athée. Est-ce que vous méritez le Congo? Est-ce que vous méritez le Congo? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui est arrivé à Lumumba? Est-ce que vous êtes conscient que Lumumba, son sang a été versé pour le Congo? Est-ce que vous êtes conscient de ça? La dernière fois, la Belgique a rendu la dent de Lumumba. Et puis ça m'a choqué personne. La dent de Lumumba. C'est-à-dire, on dit non, on réclame le corps de Lumumba. Et puis, ils envoient cercueil. C'est une dent, on met dedans.
Et puis on les envoie pour se moquer de vous. Vous partez vous attaquer aux pauvres ambassades. Oui, c'est la France, c'est l'Allemagne, des idioties. Rien que de la bêtise, des petits bandits. Vous vous levez pour aller attaquer des pauvres personnes qui sont venues et qui sont là dans le cadre diplomatique. C'est eux qui vont aller se battre pour vous. C'est eux qui vont aller faire la guerre à votre place. C'est eux qui vont protéger vos terres. C'est eux qui vont protéger vos filles du viol collectif. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, commentez, comme vous voulez. Vous savez très bien que ici, non, il n'y a pas des instructions ou genre, tu dis, voilà, sauf si tu dis des choses qui vont à ma personne. Parce que, non, moi, je fais vous relayer parce qu'il y a des lives qui se passent sur TikTok où vous n'êtes pas au courant. Et c'est pas tout le monde qui sont inscrits, qui aiment voilà, qui aiment s'inscrire sur TikTok ou Facebook et tout pour leur sécurité, d'accord? Et donc, moi, d'accord, comme beaucoup de plupart des youtubeurs en fait qui relayent les vidéos qui viennent publier sur YouTube, d'accord? Et voilà, c'est quand même grâce à nous, hein? D'accord? Parce qu'il y a des vidéos sur TikTok, après, quand tu finis de faire, après, ça disparaît, il n'y en a plus. Donc, aujourd'hui, on a essayé un peu de relayer un peu les informations pour que toute l'Afrique soit au courant de ce qui se passe. Quel qu'en soit d'où tu es, tu tomberas sur cette vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée, d'accord? Parce qu'on ne sait pas le temps que ça se passe chez vous, d'accord? Et puis, on se dit à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Il y en a qui viennent m'insulter. Vous m'insultez là, j'aime pas ça. Hein. On me dit que quand je porte perruque là, je ressemble à Diable. Je ne suis pas votre femme. Arrêtez de venir m'insulter pour me dire que je porte perruque, je ressemble à Diable. Je ne suis pas Diable. Moi, quand je me regarde là, est-ce que je ressemble à Diable? On peut dire ça hein, à la soeur de quelqu'un, à la maman de quelqu'un comme ça. Hein, à la future femme de quelqu'un comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Allez, à tout de suite.